Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi. Pour notre méditation quotidienne, nous sommes le jeudi 27 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 59, verset 17, dans deux versions. Louis II nous dit « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Parole de vie 2017 nous dit « Moi, je chanterai ta force le matin, je crierai de joie pour ton amour. Oui, tu es mon puissant protecteur, un abri sûr au moment du malheur. » Dès le matin. Dès le matin, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 27 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le matin, c'est la première partie du jour. C'est à ce moment que le soleil se lève pour que nous puissions travailler. En effet, le matin, nous nous réveillons par la grâce de Dieu et nous nous retrouvons devant de nouvelles opportunités, ainsi que les bontés et compassions renouvelées de Dieu, selon qu'il est écrit dans Lamentation, chapitre 3, versets 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. » Le texte du jour est une exhortation à célébrer l'Éternel dès le matin, car se réveiller sur un nouveau jour est une grâce que nous ignorons souvent. Pourtant, pendant notre sommeil, nous sommes comme des morts, ne sachant rien de ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas nous qui faisons un effort pour nous réveiller, mais c'est comme un miracle de Dieu, d'ouvrir les yeux après le sommeil. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, plonger dans l'inconscience. Plonger dans l'inconscience. Genèse chapitre 2, verset 21 nous dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. » Voilà le premier sommeil. En fait, le sommeil nous plonge dans l'inconscience. Pendant le sommeil, il y a interruption de certaines fonctions vitales et cela permet le repos. C'est ainsi que lorsque nous dormons, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas exercer une quelconque activité physique. Nous sommes pratiquement à la merci du monde ambiant, du monde qui nous entoure. Et nous n'entendons rien, nous ne voyons rien, nous ne sentons rien, surtout lorsque le sommeil est profond. Voici une illustration biblique. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, la Bible dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. » Personne n'a vu l'ennemi venir. Certes, nous ne sommes pas morts, mais c'est un peu semblable à la mort, sauf que nous continuons à respirer sans voir ce qui se passe. Notre seule vraie sécurité dans les moments de sommeil, c'est Dieu. Selon qu'il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le deuxième point, bien-aimé, parlons du réveil incertain. Un réveil incertain. Le psaume 3, verset 6, nous dit « Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ce n'est pas le réveil qui nous réveille, car plusieurs continuent à dormir malgré le bruit, le réveil et les appels. C'est plutôt la vie que le Seigneur conserve en nous, ainsi que le dispositif divin placé dans l'être humain par le Créateur, le Créateur peut aussi nous réveiller en tout moment, ou nous empêcher même de dormir. Quand nous lisons Esther chapitre 6, verset 1, l'Éternel a empêché le roi de dormir. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir.
Celui qui va dormir n'est pas certain de se réveiller, comme nous le voyons dans la vie courante. En effet, plusieurs sont morts dans leur sommeil. Et tous les rêves s'arrêtent. Comme le cas de cet homme dont Jésus-Christ parle dans la Bible. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et c'est ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Et la personne est morte. Luc chapitre 12, versets 19 à 20. Donc, bien-aimés, le réveil n'est pas certain. Et le réveil, ce n'est pas nous qui programmons. Ce n'est même pas quand nous programmons un réveil, mais c'est le dispositif que le Seigneur a mis en nous. Nous pouvons nous réveiller au cours de la nuit et nous réveillons le matin, nous ouvrons les yeux. Alors, le troisième point, bien-aimé, c'est une célébration justifiée. Une célébration justifiée. Lamentation, chapitre 3, verset 23, nous dit « Elle, donc les bontés et compassions, se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Lorsque nous nous réveillons, bien-aimés, c'est une grâce, une opportunité, ainsi qu'une interpellation de l'Éternel. En effet, le Seigneur nous fait grâce, la grâce de rester en vie. Alors que certains, peut-être plus robustes que nous, plus justes que nous, plus nantis que nous, ne se sont pas réveillés. Et deuxièmement, le Seigneur nous donne une opportunité de travailler encore et de porter encore de fruits pendant la journée. Mais aussi le Seigneur nous interpelle quant à notre participation à la bonne gestion de son œuvre, la terre. Chaque fois que nous nous réveillons, c'est pour participer à la bonne gestion de la terre. Il y a donc, bien-aimés, de quoi célébrer l'Éternel dès le matin. Tenez, nous célébrons l'Éternel dès le matin pour la force qu'il nous a donnée de nous réveiller. Le psaume 3, verset 6 nous dit « Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Il me donne la force. Nous célébrons l'Éternel dès le matin parce qu'il renouvelle ses bontés et compassions chaque matin, selon qu'il est écrit dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Nous célébrons l'Éternel dès le matin, car il a été une haute retraite et un refuge pour nous alors que nous dormions. Et cela, bien-aimés, dès notre réveil, nous devons le célébrer. Le psaume 91 ou 91, verset 1er nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Pendant notre sommeil, il en a été le cas. Dès le matin. Bien-aimés, dès le matin, lorsque nos yeux s'ouvrent sur un nouveau jour, avant toute autre chose, nous avons l'obligation de célébrer l'Éternel, car chaque réveil est un miracle. En effet, plongés dans l'inconscience du sommeil, nous étions à la merci du monde ambiant, et seul Dieu, notre refuge, a veillé sur nous, ne permettant pas que l'ennemi nous détruise. Et lorsqu'il nous réveille, il nous donne l'opportunité d'accomplir de grandes choses chaque jour en nous renouvelant ses bontés et ses compassions. Bien-aimés, il y a donc de quoi le célébrer dès le matin à cause de sa force, à cause de sa bonté, à cause de sa protection. Alors, dès le matin, célébrons l'Éternel. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, oui, il y a de quoi te célébrer chaque matin, dès que nous ouvrons nos yeux sur un nouveau jour. Nous qui n'avons pas le contrôle de notre souffle. Seigneur de gloire, rappelle-nous chaque matin de te célébrer dès que nous ouvrons nos yeux parce que nous étions endormis à la merci de tout le monde ambiant. Il n'y a que toi qui nous as protégés et le matin, tu nous as donné une nouvelle journée. Seigneur de gloire, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espérance, dit la parole. Et nous voulons, Seigneur, chaque fois que nous nous réveillons, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, mais quand nous nous réveillons, Seigneur, permets-nous de te célébrer dès le matin, parce que tu nous donnes la force de nous réveiller. Tu nous donnes la compassion et la bonté pour travailler durant la journée, et tu nous protèges
toi qui es le refuge qui ne manque jamais dans les temps des détresses. Aide mon frère, aide ma sœur à savoir te célébrer dès le matin en ouvrant les yeux. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.